Tretsoises, Tretsois, mes chers amis, en ce début d'année 2022, la crise sanitaire nous oblige de nouveau à déroger à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population qui aurait dû être avant tout un rendez-vous d'amitié et de convivialité. Quelle année difficile venons-nous de passer. Cette crise sanitaire qui n'en finit plus a bouleversé nos vies, bousculé nos certitudes, nous a contraints à nous adapter. Comme pour l'ensemble d'entre vous, l'activité municipale a profondément été impactée dans tous ces secteurs. Pour éviter d'ajouter à vos propres difficultés du quotidien, nous avons pris le parti de maintenir chaque fois que cela était possible l'accès aux services publics municipaux. Ainsi, dans le cadre de la réglementation, des efforts importants ont été faits, et particulièrement, vous vous en doutez, au niveau de nos écoles. Rien ne nous aura été épargné. Au fur et à mesure que s'empilent les protocoles, nous réagissons. Désinfection des locaux, multiplication des services à la cantine, séparation des groupes dans les locaux et dans les cours. Pour cela, nos agents depuis 2 ans font toujours plus. De nouvelles tâches ont même dû être confiées à notre police municipale, à nos ASVP et au personnel du service des sports. Nos ATSEM, nos animateurs et nos techniciens dans les écoles sont restés présents et ont accepté la multiplication des tâches dans des métiers déjà difficiles en matière de responsabilité. Bien sûr, nous les avons tous accompagnés. Bien sûr, nous avons équipé les services, affecté des moyens supplémentaires, écouté, épaulé. Mais ils restent les premiers acteurs de cette véritable réussite d'avoir, dans un tel contexte, réussi à maintenir un service sans concession sur la qualité. Si la gestion de la crise sanitaire nous a mobilisés toute l'année, elle n'a pas impacté la mise en œuvre de notre projet éducatif. Il a fallu recaler les calendriers, recalibrer les moyens, mais notre volonté s'est renforcée et notre ambition est restée intacte. Sécurisation des abords des écoles en renforçant notre couverture de vidéosurveillance, travaux de proximité dans les établissements scolaires, promotion de la qualité de la restauration dans la mise en œuvre de la loi Egalim, voilà pour le quotidien. En matière d'investissement, poursuite du plan école au travers d'un socle numérique ambitieux, investi dans le renouvellement du matériel et des infrastructures numériques. Surtout, ce dont je ne suis pas peu fier, c'est la mise en place de notre Conseil municipal des jeunes, qui sera le laboratoire de la citoyenneté de demain et qui nous assure que le relais sera pris par les nouvelles générations à qui nous témoignons toute notre confiance. Pour ne pas succomber à la morosité ambiante, nous avons voulu une ville animée, en s'appuyant sur une programmation riche, éclectique, ambitieuse. Combien de soirées ont été organisées sur Tretz toute cette année 2021 ? Combien de manifestations, expositions, concerts, rencontres littéraires, représentations théâtrales, soirées jeunes, festivals, fêtes traditionnelles et marchés de Noël. Ces rendez-vous se sont tenus et chacun et chacune a pu y participer. Tous les spectacles ont trouvé leur public. Tretz a chanté, ri, rêvé, rayonné. Et je remercie tous ceux qui, élus et services, y ont contribué. Pour 2022, nous travaillons déjà à la reprogrammation des médiévales auxquelles vous êtes si attachés. L'événementiel était au rendez-vous, mais le quotidien n'a pas été sacrifié, car la culture doit être une ambition de tous les jours. Ainsi, notre médiathèque a maintenu ses liens avec ses lecteurs en organisant au plus profond de la crise un drive. Elle est allée au-devant des petits lecteurs dans les écoles et a continué à porter des projets ambitieux de renouveau autour du projet scientifique à la médiathèque qui verra courant 2022 la mine des mots épouser le virage numérique. Modernité et tradition, tel est l'un des paris de notre projet. Se développer, se moderniser en respectant l'histoire et le passé. Que dire de ce que nous avons réalisé sur le patrimoine historique de la commune que représente notre église Notre-Dame de Nazareth et notre château médiéval, primé par la distinction nationale des rubans du patrimoine. L'implication que nous avons mise, l'énergie, les réflexions que nous avons menées ont permis de pouvoir se féliciter aujourd'hui des résultats obtenus. En réorganisant nos services, nous nous sommes à nouveau donné les moyens de faire avancer notre commune. En modernisant notre matériel, en redonnant la confiance à chacun,
En permettant à tous de s'exprimer et de trouver sa place dans un dialogue social apaisé, nous avons créé une dynamique autour de notre projet. Partant du postulat que l'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul, nous avons partagé nos contraintes, nos préoccupations, écouté et entendu celles de nos partenaires et nous avons avancé ensemble. Avec nos associations d'abord, elles aussi plus que malmenées par la crise sanitaire. Nous avons apporté soutien logistique, modernisation de nos processus par la dématérialisation des réservations de salles, des dossiers de subvention. Nous avons déjà lancé la rénovation de nos équipements, avec par exemple la reprise totale de la piste de BMX, des travaux dans la salle multi-activité de la Gardie, l'éclairage de l'anneau du stade de Burle. En accordant une écoute attentive et un véritable partenariat avec le service association, Tretz brille à travers son tissu associatif et quels que soient nos attraits culturels, sportifs, solidaires, notre tissu associatif fait montre d'une réactivité, d'une implication, d'une efficacité qui démontre le dynamisme de notre commune. À ce titre, le Téléthon 2021 est pour moi la plus belle expression de ce que nous pouvons faire ensemble, élus, services municipaux, associations et citoyens. Là encore, je ne peux qu'exprimer mes remerciements à vous tous et toute ma fierté, comme je l'ai exprimé lors de la cérémonie du bénévolat qui a récompensé des bénévoles tretzois plus qu'exemplaires et méritants. Notre commune s'est aussi montrée solidaire en mettant à disposition des bus pour les personnes âgées qui souhaitaient se rendre au centre de vaccination, avec la venue régulière du vaccinobus en partenariat avec le conseil départemental, en relançant une dynamique autour de l'emploi avec les rendez-vous de l'emploi, la mise en œuvre du parrainage en favorisant les partenariats avec le tissu économique local, nous participons à l'accompagnement des publics fragiles. Pour donner du sens, nous avons voulu nous appuyer sur une analyse des besoins sociaux qui, par une démarche partagée entre institutions, associations, citoyens, établit une véritable feuille de route et d'action à mener sur des thématiques comme les personnes âgées, le lien social, l'emploi, l'insertion, le logement, l'handicap et le cadre de vie. En 2022, la délégation de la solidarité portera 2 projets importants à travers un nouveau restaurant des anciens, projet que je vous annonce d'ores et déjà magnifique, et un nouveau local pour nos associations caritatives qui méritent par leur implication de travailler enfin dans de bien meilleures conditions. Notre cadre de vie n'est pas oublié. Une commune se développe nécessairement et doit se projeter sur l'avenir. Nous avons repris à notre compte les dossiers lancés depuis de nombreuses années. Nous y avons amené notre méthode et nos ambitions. Nous avons investi les réunions partenariales. Nous nous sommes attachés à tous les détails et faisons entendre notre voix. C'est parfois difficile. Dans certains dossiers, nous l'avons vu avec l'épineux problème des dessertes de bus. Nous faisons preuve là encore d'une grande vigilance et restons attentifs à l'évolution de cette situation si importante pour les usagers tretzois. Nous avons toutefois obtenu des arrêts supplémentaires du bus à la demande, à la zone de la Burlière, au complexe de la Gardie, et je m'attache à l'obtenir pour le hameau de Quirbon. Tretz ne se développera pas au détriment des Tretzois. Nous y veillerons particulièrement dans la gestion des dossiers structurants que sont les ZAC Cassin et la Burlière. Là encore, nous portons une méthode et une ambition. Avec une obligation de moyens, nous atteindrons une obligation de résultats. Que ce soit pour notre quotidien ou pour nos investissements, nous considérons les autres institutions comme de véritables partenaires. Comment ne pas saluer le soutien de la métropole et du département? Au-delà des concours financiers, sans lesquels rien ne serait possible, c'est là aussi des échanges et une véritable relation de confiance que nous avons su construire et qui permettent ensemble de faire avancer notre commune. À travers Terre de Jeux 2024 et l'ambition de faire rayonner Tretz comme une ville sportive, la rénovation et la création d'équipements sportifs, un nouveau bâtiment de la police municipale, la rénovation d'une salle du château, l'aménagement de la place de la gare après l'achat de l'emblématique gare en 2021, les travaux dans nos crèches, la maison France Service et le déménagement du CCAS, le plan école,
l'amélioration des voiries, le développement numérique, la dynamisation du centre-ville. Autant de thématiques qui verront des réalisations concrètes dans cette année 2022. Dans la simplicité, en s'appuyant sur le simple bon sens, nous avançons humblement, mais certains de nos forces et de nos ambitions. La mise en place de notre nouveau sens de circulation est à l'image de notre volonté d'aborder nos principaux dossiers. Nous voulions une gestion de proximité où tout le monde aurait sa place et pourrait s'exprimer. Pour la première fois, notre commune a connu une véritable concertation où chacun avait l'occasion de s'exprimer et d'être entendu. Nous persisterons dans ce sens pour le projet d'aménagement de la place de la Gare, si important pour notre cadre de vie. Nous continuons à porter ces valeurs en créant les véritables conditions d'échange et d'expression. Notre nouveau magazine et le lancement prochain de notre nouveau site en seront une fois de plus des preuves concrètes. Voilà ce que je voulais vous témoigner pour cette année qui commence. Élus et services restent à votre disposition et continuent à tenter de proposer à chacun d'entre vous, nos enfants, nos anciens, un cadre de vie digne de vos attentes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je veux également avoir une pensée pour la victime en novembre dernier du terrible accident dans la zone commerciale et pour sa famille. Pour celles et ceux que la crise isole, fragilise et leur dire « vous n'êtes pas seuls », qu'ils peuvent compter sur nous et sur ces héros du quotidien qui font la force de notre ville et pour lesquels j'ai une pensée. Le personnel municipal, les bénévoles de nos associations, nos soignants, nos forces de sécurité et de secours. Je souhaite leur rendre hommage. Nous avançons, Tretz avance, même si notre quotidien est perturbé. Cette crise n'entame en rien notre détermination pour construire le Tretz de demain. Un Tretz toujours plus dynamique, harmonieux, ambitieux. Tretz le mérite, vous le méritez. Je vous présente, mes chers concitoyens, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux pour cette nouvelle année. En 2022, nous serons encore et toujours à vos côtés.